les cours de l'après-midi, la fille aux cheveux longs revient et s'assoit sur son siège, sans un mot. Encore une fois, personne ne semble le remarquer, ou du moins, personne ne dit rien. J'ai envie de questionner Marie à ce propos, mais j'ai pas envie d'être trop curieux. Je suis pas. J'ai pas envie de lui parler en fait. Ouf. Je suis là. Après l'école, Shizune et Misha me trouvent rapidement dans le hall du Retour. premier étage et s'emparent de moi, Ouf. couvrant chaque flanc au cas où je tenterais de m'échapper. Ouf. M'échapper. Je me sens un Je suis peu... derrière toi. Mais j'y avais songé. Néanmoins, je suis un peu troublé par le fait que suffisamment de gens aient tenté de s'enfuir par le passé pour qu'elle soit sur leur garde. Bazard. Pourquoi cette escorte? Je me sens pas très à l'aise comme ça. En fait, ça me donne l'impression d'être un dangereux prisonnier se faisant emmener par sa cellule. Cellule. Qu'est-ce qui ne va pas, Rod? C'est pas comme si tu venais de dire ce qui n'allait pas. C'est vrai? Oh. Oh. On va jouer une partie de risque. Que tu te souviens? Je ne sais pas, Marie. Tout ça me semble un J'ai peu peur du sinistre. risque. Je commence à penser que quand je vais m'asseoir pour jouer, elles vont me ligoter, me torturer jusqu'à ce que j'accepte de rejoindre le conseil des étudiants. Ouf. Merde, quel fils de pute. Eh bien, c'est très peu probable, mais quand même. C'est Aux très raisons peu inconnues, probable. ça me semble presque plausible. Et ça l'est. Se rendre dans la salle du conseil des étudiants est simple. C'est presque agréable. 2 heures plus tard, nous y sommes. Quoi? C'est ça? Ça rend le fait que vous soyez aussi insistante envers moi un peu ridicule. Ouf. Minable. Ah, mais c'est des minables. Ce n'est pas vrai, Rod. Nishan a dit que quand leur vie est menacée, les gens sont capables d'avoir une vitesse surhumaine. Quand leur vie est menacée. Son expression reste inchangée. Misha signale quelque chose à Shizune d'un air amusé. Il affiche un visage déroutant et met ses mains derrière le dos, l'air satisfait d'elle-même. Marie feint la surdité et chantonne gaiement. Arrête ça! Je sais que tu m'entends. Je sais que tu es dans mon esprit. Tu n'as aucune excuse à la différence de Shizune. Bruit de porte. Shizune ouvre gentiment la porte. Shizune ouvre la porte de la salle du conseil des étudiants. C'est très simple, peu décoré, bien qu'elle soit plutôt grande, peut-être même un peu plus. Une salle de classe. Je suis perdu. Il y a une grande table au centre entourée par des chaises. Un petit bureau en évidence placé au bout, que je suppose être celui de Shizune. Il y a quelques bureaux et chaises empilés dans un coin. Surplus, peut-être. Pourquoi je me pose ce genre de questions? Vous le saurez dans le prochain épisode. Mis à part les tables et les chaises, la pièce n'a pas grand-chose d'autre à offrir. Juste une paire de classeurs et d'étagères où sont empilés des vieux dossiers scolaires et des documents. Pas grand-chose d'autre, en fait, rien d'autre. C'est une jolie pièce morne. Ils auraient pu au moins mettre une plante ici, ou quelque chose. Mais la chose la plus notable dont cette pièce ne dispose pas, ce sont d'autres personnes. Et c'est le drame. Et là, c'est le drame. Oui, moi je me demandais si on était en avance. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah non, ça signifie que personne d'autre ne viendra aujourd'hui. Oui, c'est exact. Avant que je puisse demander pourquoi, Shizune frappe dans ses mains de façon très énergique. Si vous n'avez pas compris. Bon, à risque. Allez, tu as promis, n'est-ce pas? Alors, dis-toi. Quoi, tu doites? Oui, Rod. Oui, C'est Rod. la règle. Bien. Tu veux savoir les règles? On peut t'expliquer pendant qu'on installe tout. Pendant que Marie parle, Shizune sort ce qui ressemble à un jeu de société. Déconcertant. Derrière l'un des classeurs, et le jette sur la table. En fait, ça semble plutôt intéressant. Après que Marie... qui c'est qui s'est dézippé la braguette là? J'ai chaud. C'est chaud.
Mais tu t'es pas déjà à poil? Oula. Après que Marie ait passé un peu trop de temps à son goût à expliquer les bases, en étant plutôt confuse et vague, Shizune nous coupe et déclare que le jeu a commencé avec un mouvement décisif, tranchant l'air avec son bras. Oui, alors moi je m'attendais à jouer à risque. En fait, on s'est mis à vouloir me recruter dans le conseil des étudiants. L'agressivité de Shizune a déteint sur moi. Je commence à sentir plus compétiteur, et je ne voulais l'être que je ne voulais l'être quand j'ai accepté de jouer. À mi-chemin dans le match, alors que je tente de réfléchir à la manière de me défendre contre les agressions de Shizune sur deux fronts. Elle brise ma concentration en tapant ses doigts sur la table pour attirer mon attention. Ça veut que tu saches que si tu prends trop de temps pour faire une action. Jen dit aussi qu'elle te permettra de garder l'Australie si tu acceptes de te joindre au conseil des étudiants. Manipulation. Manipulation. À ce moment-là, je me demandais, je croyais que cette partie n'avait pas de conditions. Super chiant. Le fait qu'elle ait suspendre cette offre au-dessus de ma tête signifie qu'elle sait que l'issue du match m'importe. Et de toute façon, non, c'est non. Shishan aime bien ton esprit combatif et... Shishan aime bien ton esprit combatif et sera un dictateur bienveillant qui ménagera ton club si tu acceptes de te joindre au conseil des étudiants. Ah, trop lol. T'es tellement Manconne. compétitrice, Shizune. Oula. Non, personne ne dit ça. Elle semble prendre ça comme un compliment. J'attends du pro. Attends du pro, moi, hein. C'est bon. J'attends du président du conseil des étudiants qu'il soit un peu plus magnanime. Magnanime. Pipant de doigt. Magnanime. Il y a anime dedans. Elle ne semble pas savoir ce que signifient ces mots ou comment il faut les signer. Donc elle sort un morceau de papier et l'écrit à Shizune qui le montre en retour à Misha. Maintiens. Ça Maintenant, Marie Maintien Paris, c'est des index sur ses tempes. Comme si elle essayait d'imprimer physiquement le mot dans son maintien. Dans son- on maintient. Oui, non. Sa mémoire. Soudain, Shizune éclate dans un tourbillon de gestes. Misha regarde, effrayé par le rythme des signes passionnés. Attends, s'il te plaît, ralentis, Shishan. Rod, Jen dit que tu vas perdre. Dis-lui que je vais écraser son empire mondial avec ma rébellion. Je suis le Sénat. D'accord. Ses yeux brillent d'une malice enfantine. Vu. Elle dit que tu n'as aucune chance si tu continues à jouer comme ça. Tu vas perdre. Attention, un lourd choix, hein. C'est un piège. Il est plus intelligent de jouer défensif. Ou alors, elle n'a pas tort à l'attaque. La meilleure Non. défense, c'est l'attaque. La défense, c'est l'attaque. C'est la seule meilleure attaque. déf- La meilleure défense, attaque, c'est la seule attaque, quoi. meilleure défense, c'est la défense. Du coup, c'est défense. Oui, Défense. c'est Si on veut la défense. bonne route. Ouais, mais d'ailleurs, bah, de toute façon, on s'en fout. D'ailleurs, je pense à ça, mais c'est qui fait Yuko? C'est qui Yuko? C'est Yamada. C'est Mamada. Bah, c'est Mamada. C'est qui Mamada? C'est David. Quoi, c'est David qui fait Mamada? Oh, nul. Oui. Tu veux faire Mamada? Bon, c'est moi qui la faisais à la base, mais c'est pas grave. Non, on s'en fout. Toi, Oui. tu fais déjà Genji, le narrateur. Ouais, mais il fait déjà Anako, David. Non, il fait pas Mais- Nago. Non. Mais non, c'est Ah moi, oui, Nako. putain, c'est vrai. Bon, bah, David, Merci, bon Je me chance. sers encore plus à rien aujourd'hui. Je suis venu ici pour rien. On m'a fait déplacer, on m'a fait sortir de mes devoirs pour rien. De l'autre Mais ça, moi là, aussi, je suis les trop fatigué. croquis. Non, non, c'est bon, ça m'a saoulé. Mes croquettes. Croquette. Ouf, ouf. Bon, Attends, revenons à nos moutons. Attends, David. Il est probable qu'elle essaie juste de me provoquer. À 1h, je pense que je vais aller dormir comme je vais me réveiller à 8h de... Non. C'est une bonne idée. D'accord, d'accord. Ok. Bah, c'est parfait, ça va faire un dernier épisode en fait. Allez, c'est parti. Il est probable qu'elle essaie juste de me provoquer. En regardant à nouveau le terrain,
j'ai une assez bonne défense mise en place. Et je ne vais pas tout gâcher en faisant quelque chose d'irresponsable. Quelques tours plus tard, je finis quand même par perdre le match. Quel loser. Ouf. Shizune ajuste ses lunettes victorieusement et se permet de lever le poing en l'air en guise de célébration. Allez. Allez, allez. Rod, tu as perdu quand tu m'as permis de prendre l'Amérique du Nord. Merde! Quel jeu de con! Je veux dire, Shishan, pas moi. Oh, nique sa mère. Obtenir le contrôle de l'Amérique du Nord est ambitieux, car il offre un bonus de 5 armées. Et tu peux l'attaquer de 3 fronts différents. Donc il faut tous les défendre. National. Mais j'en ai rien à foutre en fait. Je pensais que plus grand que ça. C'est décevant. De l'ambition, Rod. Ce jeu doit être plus audacieux. De l'ambition. De l'ambition. J'étais vraiment excitée quand tu as pris l'Amérique du Sud. Ensuite, tu as changé de tactique pour jouer en défensive juste parce que tu avais gagné un petit avantage. C'est pas bien, Rod. Ouf. Tu n'as pas pris assez de risques. Et lorsque tu en as pris, tu les as pas suivis jusqu'au bout. C'est terrible, Rod. C'est terrible. Un garçon. Tu veux pas me donner une notion de vie non plus? Ah, qu'est-ce que... Tu sais, ça ne te mènera rien en fait dans la vie. Ouf. De te faire chier comme ça. Surtout de risque. Ah, qu'est-ce que ça lui fait si j'ai pris trop de précautions? C'est pas la peine de me l'écraser sur le visage. Pardon. Je me demande même si tu serais d'une utilité quelconque pour le conseil des étudiants. Ah bah C'est parfait. quoi ça? La psychologie inversée? C'est qui? Bah, toi? Ah bah j'ai passé le sexe, c'est pour ça. C'est bien c'est le marqué quoi. sexe. S'il te plaît. Micro-Lilo pour moi s'il te plaît. Non mais j'ai passé aussi. Bon, bah, je vais devoir faire... Molette Alors, Molette Quelle bande de cons. alors Ah. je suppose que je n'ai plus à m'embêter avec l'idée de vous rejoindre nous dans ce cas. Putain, il a changé, Roderick. Oh, il a changé de voix. Ouais. Ouais, bah oui, mais Après, il a écoute. déjà hein. deux voix dans sa tête, hein, donc bon. Et c'est même pas la sienne, donc... Peut-être pour ça qu'il est dans cet hôpital. Après, si je dis pas de conneries, ça a été prouvé que c'est pas ta voix. Enfin, tu considères ça comme une voix extérieure, la petite voix que t'as dans ta tête. Ça, c'est Non, moi c'est ma voix. Non, mais genre, c'est les zones du cerveau comme si t'entendais une voix extérieure qui s'active. Ah oui. C'est la petite voix de Jamie. De ce frère déjà mis. Bon, ta mère. Ah, bah c'est pas sympa ça. Abandonner juste comme ça. J'espérais plus de ta part. Sérieusement, Shizune essaie de me narguer pour que je rejoigne le conseil. Tu vois qu'il y a des traumatismes dus à son arrêt cardiaque. Crise cardiaque, pardon. C'est nargué, car- Il y a des séquelles. D'ailleurs, je ne peux même pas le rejoindre. C'est seulement ma deuxième journée ici. Je ne peux pas m'engager aussi rapidement. Bordel, tu vas pas te marier, connard. Bien, j'ai envisagé de me joindre au conseil, mais je vais jeter un coup d'œil aux autres clubs avant de C'est décider. sympa d'avoir passé un dialogue pour moi. Ouais. Non, merde, désolé. Ah, c'est pas grave, c'est pas Allez. grave. C'est sympa de passer tout et de me dire ce que tu veux en fait. C'est un nouveau concept. Bon, du coup, je vais lire la phrase qui était ratée parce que moi j'y suis, alors vous me faites chier. Du coup, je n'ai même pas jeté un coup d'œil aux autres clubs pour le moment, et ces deux-là, elles sont un peu bizarres. Ouf. Bien, je vais jeter un coup d'œil aux autres clubs avant de me choisir. Le plaisir. Vraiment, hein? Tu ne dis pas ça juste pour nous faire plaisir? Oh. Si. Ouf. Ouais, je suis juste pas sûr d'en avoir envie. J'en ai vraiment pas envie en fait, mais bon. Je suis un peu hypocrite avec vous donc. Hum. Ok, Rod. Mais nous n'allons pas renoncer si facilement. Tu as dit peut-être. Il y a encore une chance que tu nous rejoignes. Non. Ouf. On pourra vraiment s'amuser. On pourra encore jouer à rien. Et peut-être qu'un jour tu pourras me battre. À moins que nous soyons diplômés avant. Ça ne change rien au fait que je suis toujours réticent à l'idée de vous rejoindre, vous savez. Oh putain. Professeur Jean de la Le Salle est professeur. En fait, ça le mec qui a atteint les Tu troubles. n'es sûrement pas aussi mauvais aux jeux de société. Peut-être qu'on peut jouer à un jeu que tu connais et donc te donner un handicap.
Ouf. J'aurais pu dire ça juste avant pour vous faire plaisir après tout. Moi je veux jouer aux dames. C'est méchant, Rod. Ouf. Je jette un coup d'œil à l'horloge sur le mur et je me rends compte que j'ai passé beaucoup plus de temps à jouer à Risk que je le croyais. Désolé, je crois que je vais y aller. Je voulais aller à la bibliothèque et elle n'est pas encore fermée, hein. Oh yes. Shizune se gratte la tête et fait des signes à Marie. Comment est-ce que ça peut être difficile de savoir si la bibliothèque est ouverte? Il y a une horloge juste là sur le mur. Elle doit l'être, à moins que les bibliothécaires ne soient absentes. Je pense que tu as raison, Sichan. On pense que la bibliothèque est ouverte. C'est au 2e étage. Tu ne peux pas la manquer. Tu veux qu'on te montre où elle est? Non, merci, ça ira. Ah non. Bye Bam. Fais une pause là peut-être, Kizukos. Non, il reste un quart d'heure là. Bah oui, je sais, mais. Bon, ça va, on est qu'à 15 minutes de vidéo. Ok, comme tu veux. Tranquille. Hein. Je ferai une pause à la fin. Oui. Vas-y. Après une paire de marches, j'ai déjà des problèmes. Et pourtant, c'est dans mon escalier. Hein. C'est vrai. Elle est impossible à rater. Le couloir au 2e étage est une copie parfaite de celui du 3e étage. Non, sans déconner. C'est une blague. C'est une vaste blague. Large, bien sûr, et ordinaire, comme seuls des couloirs peuvent l'être. Ok. Le problème, c'est que la bibliothèque n'est pas aussi facile à trouver que je le pensais. Tu ne peux pas le louper. Les salles de classe sont signalées par des écriteaux indiquant la classe à laquelle elles appartiennent, mais ensuite, il y a plein d'autres salles non marquées. La bibliothèque est l'une d'entre elles? Ou est-elle simplement au bout du couloir? Je parie sur son choix et je choisis ma direction au hasard. Après avoir tourné le coin suivant, une porte vierge de toute inscription attire mon attention parce qu'elle n'est pas fermée. Elle n'est pas vraiment ouverte non plus, juste assez entrouverte pour que je puisse voir qu'elle n'est pas fermée. Je ne peux pas voir plus. Je me pose des questions vraiment étranges quand même depuis que j'ai eu mon accident. Il serait logique que la porte de la bibliothèque soit ouverte de manière accueillante, et bien que celle-ci ne soit pas tout à fait. Ça me suit. Moi, ça signifie que quelqu'un est à l'intérieur et que je peux demander mon chemin, peu importe à quel point c'est embarrassant. Je pousse délicatement la porte avec mes doigts, tous les muscles de mon bras étant prêts à se retirer à tout moment. Mon sentiment d'être un étranger dans cette école ne peut s'effacer de mon esprit, si bien que je crains instinctivement de faire quelque chose de mal en entrant. Ah, pas besoin de bruitage. Quel bruitage incroyable. La porte grince lentement, comme si elle se réveillait d'un sommeil profond. Ah mais c'était vraiment dans le jeu en fait. Et bien plus facile à ouvrir que ce que j'avais pas vu. Je me dépêche pour regarder dans l'entrebâillement de la porte, et ainsi avoir une vue sur la seule suite que possible. Le humble bonjour sur mes lèvres s'évanouit. Bonsoir. Ouais. Oh, c'est Bah. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je laisse bêtement la porte complètement ouverte, continuant de regarder la silhouette solitaire au centre de cette salle abandonnée. La situation me laisse sans voix. Debout devant la salle, regardant cette magnifique fille. Ça va aussi. Les autres elles sont mignonnes, elle est magnifique, c'est bon aussi. Hein. Il y a évidemment Par plus contre, c'est contre blonde. Bah oui, c'est normal. Alors, je tiens juste à préciser rapidement que sur cette illustration, ses sourcils sont au-dessus de ses cheveux. Oui, Ah non, oui. mais on s'en fout. Ah, c'est normal. C'est comme ça dans la plupart des images manga. Non, mais Oui. c'est comme ça dans la vraie vie aussi. Moi, mais ça, Non, mais là, je veux dire, c'est au-dessus. Oui, mais C'est-à-dire moi que aussi. c'est pas genre tu vois à Mais t'as travers. pas ça, toi? C'est trop bizarre. C'est trop Mais bizarre. alors, Mira, Ça flotte. Ayant évidemment pris ce temps pour évaluer la situation, la jeune fille pose doucement sa tasse de thé et ouvre les yeux, mais ne me regarde pas. bonjour à vous. Puis-je vous aider? Regardant fixement en face d'elle, les mouvements de ses lèvres ont l'air de rompre le silence, plus que les mots. Cette fois douce, et c'est sa voix douce et mesurée qui me rappelle qu'elle est une entité séparée de la salle elle-même. Non seulement elle est probablement la fille la plus grande sur qui je n'ai jamais posé les yeux, Elle fait, mais je crois, aussi parmi les... de mémoire, elle fait genre 1m65. Hein. Waouh, trop grande. Mais même parmi les étrangers que j'ai rencontrés,
Elle est vraiment distincte. Salut, désolé de te déranger, j'étais juste un peu perdu. Prends un moment pour formuler une réponse avant de parler. Tout ce qu'elle fait semble avoir été soigneusement chorégraphié au préalable. Voudrais-tu me prendre place? Voudrais-tu lui prendre place? Ah bah moi je parle soutenu et attention hein. Et attention. C'est- Attention hein. C'est inattendu. Étant donné que je me suis introduit ici, Introduit. Introduit. Introduction. Merci. C'était plus, Merci. Je marche lentement vers un siège en face d'elle. La fille repose sa tasse de thé et sa soucoupe l'une sur l'autre sur la table en bois. le fait qu'elle ne suive pas les mouvements des yeux, ainsi que la légère opacité dans son regard, m'indique qu'elle doit être au moins malvoyante, comme Kenji. À réfléchir, sa voix ne trahit pas d'accent non plus. J'imagine qu'elle doit être à moitié japonaise. Pendant que je m'assieds, son sang-froid me prend un peu au dépourvu. Son air de confiance détendu rend le silence plutôt confortable. L'atmosphère apaisante est tellement différente de celle du bureau du conseil des étudiants. Je suppose que tu es un nouvel étudiant à Yamako. Et le mec répond, comme tu peux le voir. Je crois qu'il y a un moment où il y a un truc comme ça. Hein. Un moment. Ah ouais, j'ai été transféré hier. J'ai la très nette impression que ma façon de parler ne correspond pas à son ton formel. Cela est accentué par sa constante courbure de politesse. Position que je m'empresse d'adopter avant de réaliser la futilité de l'action. Je suis Marianne Satou, enchantée de te rencontrer. Ça n'a aucun sens. Ah ouais, je garde le nom de famille, je m'en bats les couilles. Rodrigue Ribest. Ah oui. Yo soy Rodrigue Ribest. Si. Ça touche. Alors, il y a un truc aussi qu'il faut que je précise, c'est vous voyez ses cheveux le derrière de sa tête, Oui. et bah ses cheveux ils vont vers le bas alors qu'ils devraient aller vers l'arrière. Ouais. Qu'est-ce Voilà. qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit là-bas, celle-là? Vers quoi, le bas au lieu d'aller vers l'arrière? Mais genre les cheveux, tu vois, normalement quand ils sont On dirait que c'est- attachés en queue de cheval, ils vont vers l'arrière de la tête. Oui. Mais là, les cheveux, tous les mouvements, tous les ombres, toute la lumière et même le line, là, quelques traits, montrent qu'ils vont vers le bas. Et donc, à l'opposé de là où est la queue de cheval. Elle a raison, c'est de la merde. On arrête de jouer. J'aurais essayé de la merde pour arrêter de... Ah oui, c'est vrai, on a tout dit, oui. Bon, on arrête de C'est jouer vrai. du coup. Ouais. On tous. Bon allez. Elle fait un signe de tête avant de faire des gestes en direction de sa tasse de thé. Voudrais-tu une tasse? Sans le thé, évidemment. Oui. Pourquoi pas, mais juste la tasse. Quelles que soient les conséquences, je ne peux pas rester à son niveau de politesse dans la conversation. Elle fait un gentil signe de tête, exécutant ma demande dans la foulée. Exécutons. Sans un mot, elle se lève et prépare une seconde tasse de thé à partir d'une collection de différents thés disposés le long d'une étagère. Un bout de pinceau ici, un coup de pinceau par là. Oh. Sa main gauche touchant légèrement le côté du récipient dans lequel elle verse. Ça semble être un processus qu'elle a suivi des dizaines de fois auparavant. Alors, pourquoi un pinceau pour faire du thé? C'est... parce que... Je sais pas. Pendant que je me penche sur le côté afin de voir ce qu'elle fait, elle semble se servir de son long doigt délicat pour mesurer la bonne quantité d'eau dans la J'espère qu'elle tasse. s'est lavé les mains quand même. Oui, bah ça va aussi. C'est une chose de voir les différents handicaps des élèves dans ma classe, et ça serait une autre de voir comment tout le monde semble s'adapter. Shizune et Marie n'ont aucun problème à travailler ensemble pour communiquer avec moi. Et Marianne même semble avoir des solutions pour contourner des problèmes auxquels je n'avais jamais pensé. Alors que je me sens un peu coupable qu'elle fasse tout le travail, elle semble heureuse de pouvoir suivre le processus correct pour la préparation de la boisson. Alors, Ça va douce me tire de mon observation silencieuse. quelle pièce cherches-tu? Cette salle de classe n'est pas souvent visitée après l'école.
La bibliothèque de l'école, Shizune et je veux dire, certaines camarades de classe m'ont dit que c'était à cet étage. Oh, il assume pas. Elle termine de verser de l'eau dans la tasse de thé et hoche la tête. Un petit bruit métallique provenant de la tasse indique que le thé est revenu. Je connais Miss Akemichi, comme la plupart des étudiants. Que tu sois avec elle signifie que tu es en classe 3-3, non? C'est exact. Dans la classe. Dans la classe de sciences de Jean Lassalle. D'ailleurs, je suis le professeur. Elle fait entendre un petit rire avant de reposer la petite cuillère et marche lentement vers la table. Tasse de thé et soucoupe à la main. Il a un sacré caractère. J'imagine que tu vas finir par l'apprécier, comme la plupart des gens. Ça veut dire parce qu'on parle de Jean Lassalle. Au début, j'ai bugué, j'étais en mode il. Ma femme, c'est une petite cochonne. Alors qu'elle pose le thé, je le prends doucement et bois une gorgée. Je suis plus amateur de café que de thé. Café au thé. Oula. Thé ou café? Allez, putain. Mais ça semble être un assez mauvais moment pour le signaler. Mais au moins, l'odeur est assez agréable. Ça ne doit pas être dur à avaler. C'est jamais dur d'avoir. Merci, ça touche. J'ai vraiment pas. Merci, ça touche, ça me touche. Elle sourit et porte rapidement la main à son visage. Marianne, s'il te plaît, il n'y a pas besoin d'être trop formel. Elle dit cela en dépit de son langage fort bien élevé. Oh, tant pis. Oh tant pis. Oh, tant pis. Personne dit ça. Mais en même temps, il parle dans sa tête bizarrement. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Je suppose que je devrais essayer de lui poser des questions sur elle. Car il semble qu'elle soit satisfaite juste en me questionnant. J'ai juste remarqué qu'il n'a qu'un œil sur cette image. Genre, Oui. c'est très bizarre. Ah, il est La étudié, hein. La façon dont tu le regardes. Et puis je te regarde toi, hein. Alors, tu es dans quelle classe? J'imagine que c'est l'une des classes de 3ème année. Correct. Je suis dans la classe 3-2, se trouve au 3e étage, comme la tienne. Elle est tenue par Miyagi, et spécifiquement pour les étudiants aveugles et malvoyants. Je vois. Ah, je veux dire, désolé. J'ai envie de me gifler par cette erreur. Ça va. Pourtant, par cette erreur. J'apprends à me gifler avec. J'ai envie de me gifler pour cette erreur. Pourtant, en regardant son visage, il ne semble pas moins du monde gêné. Merde. Eh Yolé, bien, yolé. il n'y a pas besoin de changer ta façon de parler juste pour moi. Ah, bien sûr. Désolé, je pense qu'il est évident que je suis nouveau ici. Un environnement comme celui-ci doit être un grand changement, donc je ne peux pas te le reprocher. Mais on ne peut pas en dire autant pour tout le monde. Beaucoup sont venus à accepter leurs conditions. Catégorie dont elle fait partie apparemment. Plutôt de changer de sujet, j'en aborde un autre. Tu viens souvent ici pour boire le thé? C'est un endroit vraiment sympa. En y pensant, ce lieu pourrait être la version de l'endroit derrière mon école où j'aimais encore déjeuner. Je viens ici plutôt souvent pendant l'heure du déjeuner. Mes fonctions de délégué de classe ne me laissent pas assez de temps pour un club officiel. Alors une amie et moi utilisons cette salle pour prendre le thé. Délégué, hein. Et toi, miss, hein. Ta gueule, ta gueule. En comparaison avec Shizune, ses manières semblent être quasiment opposées. Alors que Shizune est susceptible et facilement excitée, Lily semble détendue et calme, presque à l'écart. En y réfléchissant, elle pourrait m'apporter un point de vue moins biaisé sur les clubs de l'école. On peut rejoindre quel genre de club ici? Les plus populaires sont le club d'athlétisme qui utilise le terrain près de l'école pendant l'heure du déjeuner, le club de baseball et le club de lecture qui se situe dans une salle près de la bibliothèque. Il y a aussi de nombreux plus petits, comme les clubs d'art et de musique. Alors qu'en ce moment, j'ai simplement envie de tenir debout, se précipiter dans un club semble un peu attrayant. Je me demande si cette école partage la même règle que mon ancienne. C'est obligatoire d'adhérer à un club?
bien que ce soit recommandé. Ah, bien. C'est un soulagement. J'ai vraiment baissé ma garde devant cette fille pour avoir laissé une telle chose m'échapper. Mais ça semble l'amuser un peu. Ne voulant pas que ma tasse de thé refroidisse, je commence enfin à la boire. Marianne faisant de même. Pendant que je regarde à travers la fenêtre par-dessus son épaule, je vois que la lumière qui entre dans la pièce a une nette teinte orange. Même ici, le temps ne s'arrête pas. Oh, le temps est passé vite. Pardon? C'est vrai, elle est aveugle. Bien sûr, elle ne peut pas voir que le soleil qui se couche. On dirait que le soleil commence à se coucher. Ça a l'air d'être une surprise pour elle. Je pense qu'elle a perdu le fil du temps. Désolée, Rodrigue, je ne voulais pas t'empêcher d'aller à la bibliothèque pendant autant de temps. Je réagis rapidement pour calmer son inquiétude. Ah non, c'est pas grave. La bibliothèque est toujours ouverte. Ouverte. Ou perdre la bibliothèque. La bibliothèque est toujours ouverte, n'est-ce pas? Elle marque une pause et prend un moment pour y réfléchir. Bah toi aussi. C'est vraiment quelque chose que j'aurais dû demander à Shizune lorsque j'en ai eu l'occasion. Mais Marianne semble le savoir de toute façon. Oui, elle est ouverte jusqu'à 18h30 durant la semaine. Un rapide coup d'œil à ma montre me confirme que j'ai bien assez de temps pour y aller. Non, mais il est quelle Non heure? mais il est coulé, ouais, c'est ça. Et en fait, ils sont au printemps, et avant 18h30, le soleil commence déjà à se Non, ils sont coucher. pas au printemps. Bah, 4 mois Il y après avait des l'hiver, fleurs de- pour moi... Oui, c'est Des vrai. Ah oui, salles c'est de vrai. sol. C'est vraiment un jeu pas de la merde. C'est vraiment pas Ouais, bien puis après pensé. il y a l'été plus pas trop longtemps après, donc ouais, putain, si, ils sont au printemps. Putain. Après, c'est au Japon, donc Ouais, voilà. c'est vrai que c'est pas dans, c'est dans un autre. Ouais, c'est vrai, pays, c'est donc, différent. C'est vrai. Je suis intelligent. Je devrais y aller dans ce cas. Ça fait un plaisir de te parler. De te parler. Elle sourit et fait un signe d'approbation, les mains toujours soigneusement croisées sur la table devant elle. Ce fut un plaisir. Oh, pendant que j'y pense, dois-je te montrer où se trouve la bibliothèque? Je ne peux pas t'en demander. C'était pas du thé qu'il a bu. Je ne peux pas t'en demander. Je pense être capable de. Je pense être capable de trouver. Ah, et... putain. Oh, Nick. Allez, je me casse. Non, je vais pas t'en demander autant. Je vais la trouver tout seul. Du moins, sauf si mes compétences en orientation me trahissent. Ce qu'elle semble avoir l'habitude de faire. C'est juste que t'en as pas des compétences. Vraiment. Oh non. Oh non, je suis allé en L. Je voulais aller en L. Je voulais aller en L. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, je dois parler à la bibliothécaire de toute façon. Je pourrais vous présenter? C'est de mieux en mieux. Il est plutôt difficile de décliner son offre. Ah bah si tu es sûr, alors ça serait super. Merci. Tandis qu'elle s'élève pour me suivre, elle s'empare d'une canne rétractable qui avait été glissée dans la poignée de son sac sur le plancher. En comparaison avec la canne que le garçon de ma classe avait, celle de Marianne a l'air beaucoup plus mince et plus longue. Ça devait être un soutien, alors que Marianne s'en sert pour se diriger. Nous quittons ensemble la paisible salle et entrons dans le vestibule vide, en route vers la bibliothèque. Et moi, il va falloir que j'y aille. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. Bah, pauvre micro, il allait parler. Non, mais c'est pas grave. J'aurais dit Eh dialogue. ben, tu parleras la prochaine fois, micro. Tu parleras dans 10 minutes. C'était vraiment très amusant. Merci.